il ne vaut mieux pas. C'est une question d'odeur. Bon, et après en sortant de là, tu as fait quoi? Ben, j'ai fait ce que m'a dit le docteur, je suis allé chez un marchand de chaussures. Et après? Il est reparti avec la vendeuse. Vous taisez-vous, je vous savais aller vos audaces, hein? Oh bah non. Bah non, elles sont neuves. Bon, après? Après, j'ai acheté une paire de pantoufles, de mocassins, que veux-tu que je fasse chez un marchand de chaussures? Et c'est tout? J'aurais bien pris des chaussons, mais les miens sont encore bons, alors... Tu n'as rien fait à la vendeuse. Ah si, C'est quoi? je l'ai remerciée de ses services, elle a été très patiente et sympathique, et je l'ai payée. Tu l'as payé? Ah, c'est le comble. Combien? Pour les 53 €. Drôle de tarif. Celui-ci, c'est du cuir. Et encore, il aura pu donner plus cher, hein. Et tu es sûr que tu n'as payé que les chaussures? Je n'avais pas payé les chaussons, je les ai pas pris. C'est très bien, mon chéri. Tu m'as appelé chérie? Il m'a semblé entendre ça aussi. Et vous? Moi également, oui. Oui, bon, ça m'a échappé. On va pas en faire une pendule non plus. Ça faisait 25 ans que tu me l'avais pas dit quand même. Bon, excuse-moi. Tu as tout de même été bien long avec Madame Bouchard. Oh bah tu sais, le temps de se rhabiller. Parce qu'elle t'a déshabillé en plus? Oh bah non, je peux le faire tout seul. Elle s'est absentée sur mon pauvre téléphone, j'ai voulu gagner du temps. Tu t'es mis tout nu. Tu n'es qu'un salaud? Parce que je me déshabille chez le docteur, je suis un salaud. Ça se fait, tu sais, elle allait pas m'ausculter à travers mes vêtements. Bon, d'accord. Dis-moi, tu n'étais pas tout nu, tout nu. Tu as gardé ton slip au moins. Et puis vos chaussures? Qu'est-ce qui te prend? Évidemment, j'ai gardé mes chaussures. Et mon slip. J'ai pas besoin de me mettre à poil pour qu'elle prenne l'attention. Oui, d'accord, mais on ne sait jamais avec elle. Hein. Surtout qu'elle va être élevée, votre tension, non? Justement, vous allez rire. Je crois bien, oui. Non, moi ça m'étonnerait. Ah si, c'est trop drôle. Car j'ai jamais vu un docteur pareil. Elle ne m'a même pas ausculté. Elle m'a juste dit que j'avais un corps magnifique. Madame Berdouche avait raison. Et comment Madame Berdouche sait que tu as un beau corps? À lieu de t'énerver comme ça pour rien, laisse-moi finir. Pour rien, pour rien. Ah bah oui, laissez-le finir. Je disais donc que Madame Berdouche avait raison de dire que c'est un bon docteur. Car à l'œil nu, elle a fait son diagnostic. Il n'y avait pas que l'œil qui était nul, à mon avis. Oh, le spectacle devait être grandiose. En slip, les chaussures aux pieds. Vous deux, vous terminez ces deux magazines de merde et vous me fichez la paix. Katharine, tu deviens grossière. Et ce n'est peut-être pas terminé. Bon, Jacques, réfléchis bien à ce que tu vas répondre. Est-ce qu'elle t'a touché? Je vais bien réfléchir, je ne voudrais pas dire de bêtises. Réfléchissez quand même. Ça pourrait se retourner contre vous. Alors? La réponse est oui. Non mais c'est pas vrai. Elle m'a tâté les muscles. Je m'en doutais. Et d'ailleurs, c'est bizarre, car elle ne devait pas avoir beaucoup de mémoire, car elle me tâtait les muscles, et aussitôt après, elle allait noter quelque chose sur ses fiches. Ses fiches? Elle t'a fiché. Jacques est fiché, c'est fichu. Ah mais non, je suis pas fichu, au contraire. Bon. Et dis-moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu venir avec toi? Ah, tu as attendu comme moi, le docteur n'a pas voulu. Mais tu peux être fier de moi, je me suis très bien débrouillé, même sans toi. Surtout sans elle. Être fier de toi? Ah oui, j'ai su répondre à des tas de questions, et certaines étaient très dures. Parce qu'il faut répondre à des questions. Ah oui, il faut savoir à qui elle a affaire. C'est quoi la question la plus difficile? Elle m'a demandé la place qu'occupait la sexualité dans ma vie. Et qu'as-tu répondu? Bah celle-là c'est l'exception, je ne vais pas su répondre. Les exceptions pour confirmer la règle. Exactement. D'autant que j'ai répondu à toutes les autres. Du genre? Du genre combien je gagne, ce que je fais dans la vie, si j'aime les animaux, si j'ai des grosses mains. Ça ne t'a pas étonné qu'elle te demande que tu aies des grosses mains? Je me suis dit que c'était pour ces fiches de la sécu. Oh ouais, c'est bon. Vous, je vais finir par donner raison à votre femme. Vous êtes pire que du riz trop cuit. Le riz trop cuit, ça colle. Et votre femme, elle n'est pas avec vous? Non, elle est partie chez le docteur. Ah. Ah ben non, le docteur est ici.
Non. Si. Non. Alors je le sais puisque j'en sors. Bah, si vous saviez d'où vous sortez, vous sauriez que vous n'êtes pas sorti d'auberge. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, viens, Jacques, on va s'expliquer. J'explique quoi? Je t'ai tout dit, enfin presque. On va peut-être s'attarder sur le enfin presque. Oh Jacques, déjà à la chasse? Remarquez, avec madame, vous n'aurez pas trop de mal. La proie m'a l'air facile. Monsieur, c'est à vous? Ah non, non. Là, j'ai pas comme ça envie. N'ayez pas peur, le docteur est très très bon. Ah, mais c'est pas que j'ai peur, c'est juste que là, aujourd'hui, j'avais pas comme ça l'intention. Ah mais il faut savoir accepter les imprévus. Et puis l'occasion se représentera peut-être plus. Et franchement, c'est pas votre femme qui va vous le reprocher à vous. Puis ça vous fera le plus grand bien. Allez, venez. Bon, allons-y. Alors, quitte à changer, essayez de m'en trouver une. Alors, comme l'autre, mais avec... Non, en fait, pas comme l'autre. Ce qui ne sera pas ton cas. Oh mais je regrette pas, au contraire, j'ai bien l'intention de revenir. Dans tes rêves? Alors c'est lui? Eh bien, finalement, vous l'avez retrouvé. Oui. Je ne risque pas de le lâcher. Vous avez raison. Bon, à qui le tour maintenant? C'est à moi, docteur. Ah, on n'avait pas dit qu'il y avait deux docteurs ici. Ah non, il n'y en a qu'un. Ah, vous n'êtes pas docteur. Ah mais si, vous voyez bien, hein, le docteur ici c'est moi. S'il n'y en avait qu'un, je serais celui-là. Alors c'était qui l'autre? Jacques, viens. Viens, Jacques. Anne-Marie, c'était qui la dame? Jacques, viens. Viens, Jacques. Bon retour. Eh bien, docteur, je crois que vous venez de perdre 2 clients. On verra bien. C'est sûr que quand elle va s'apercevoir qu'il a donné 55 € à ma femme et qu'ils ne vont pas être remboursés, ça va être la soupe à la grimace. Ça plus les chaussures, c'est une journée qui va coûter bonbon. Justement, en parlant de bonbons, si on allait parler de vos petites pastilles à sucer. Ah oui, d'ailleurs, vous allez être très content, docteur. Les laboratoires viennent de sortir le suppositoire contre le mal de gorge. Mais vous pensez que les gens sont prêts à sucer des suppositoires? Au revoir, Au docteur. revoir. Ouais, je vais vous expliquer. Oui, merci. Michel n'est plus là? Oh, et puis, hein, c'est pas plus mal après tout. Ça va m'aider à sauter le pas. Je ne peux pas sortir, je suis bloquée ici. La porte est fermée à clé? Mais non, c'est l'almanach Vermont qui fait le planton en bas devant la porte. Quoi? Il m'attend, j'en suis sûre. Eh bien, restez un peu ici, il va finir par se lasser. Et vous? Le docteur ne vous a toujours pas reçu? Si, j'en sors. Mais maintenant, j'attends pour aller là. Mais vous êtes déjà mariée. Oui, et alors? Le mariage, ce n'est pas quelque chose de rigide. Un jour, on est marié et le lendemain, on n'y est plus. Le monde est tout de même mal fait. Moi, j'aimerais tant me marier. Et vous qui avez la chance d'y être, vous en avez marre? La chance? Mais où avez-vous vu que c'était une chance? Si, quand même. Une vie à deux, c'est tout de même plus rempli qu'une vie de célibataire. Pour être rempli, c'est rempli. Mais il suffit d'une goutte pour faire déborder le vase. Et pour vous, ça y est, la goutte est tombée? Oui, c'est le docteur qui l'a mise. La dernière goutte. Que vous a-t-il fait? Mais il ne m'a rien fait. Il m'a dit que je me ruinais la santé à me prendre toujours la tête avec Michel. Alors, je vais suivre son conseil. Je largue Michel et je cherche quelqu'un d'autre. Comme vous y allez? Je n'ai pas le choix. C'est une prescription médicale. Et puis, regardez-moi. Je ne suis pas mal foutue, moi. C'est pour moi que vous dites ça? Non, c'est pour me motiver. Alors, puisque vous êtes loin d'être moche, pourquoi cherchez-vous après l'aide de Madame Bouchard? Allez dans la rue, claquez des doigts, vous en trouverez 50 des hommes. Oui, mais bon, quitte à changer, j'aimerais si possible